On a parlé de l'eau hier, avant-hier, on en reparlera, on en reparle aujourd'hui, parce qu'un subterfuge officiel, un de plus dans ce régime de faux-semblants permanent et institutionnel, un subterfuge permet de cacher qu'on ne fait aucun effort pour avoir des ruisseaux propres, c'est-à-dire pour faire en sorte, par exemple, que les pesticides les plus ordinaires ne soient pas déversés à 2 pas d'une zone de captage. Alors comment fait-on ? Est-ce qu'on mène une politique de surveillance draconienne des agriculteurs ? Pas du tout. Le dernier subterfuge à la mode dans les préfectures consiste à faire disparaître des cartes d'hydrologie, les ruisseaux pouvant paraître subir des outrages chimiques. En somme, en cachant la victime, vous cachez le crime. Vous vous demandez comment ça se fait que tel point d'eau que vous connaissez, telle résurgence, telle source ne figure pas ou plus sur la carte hydrologique révisée de votre département. Et bien pour reprendre l'expression des chasseurs, elle a été révisée pour vous entuber et surtout pour déjouer la vigilance de l'Europe. Comme normalement il faudrait interdire tout produit chimique à moins de 100 mètres, on préfère faire croire que cette source n'existe pas afin que personne n'exige son respect. Je vous ai raconté l'an passé que l'ouvrier communal nettoyait la fontaine à la javel, notamment à cause des algues. Alors là, vous avez l'absurdité totale dans ce tableau, un condensé de tous les problèmes. D'abord, depuis 5 ans seulement, donc on se demande ce qui s'est passé, on voit ce bassin d'eau courante, je le précise, qui est envahi d'algues vert fluo. Mais il n'est pas question d'envoyer une lettre sévère aux agriculteurs parce qu'ils votent. Ensuite, pour faire disparaître ces algues, l'ouvrier utilise un balai-brosse et de la javel. Donc, nous, les habitants un peu parias de Campagnol qui avons fait quelques études, nous avons toutes les peines du monde à lui faire comprendre que l'eau du bassin n'est pas nettoyée par la station d'épuration, mais finit à la rivière. Et qu'il y a une douzaine de jardins après la fontaine, donc qui tous régulièrement sont arrosés à la javel par leurs propriétaires à leur insu. Mais de nos jours, quand vous faites des remontrances à un ouvrier communal pour des raisons justifiées, au lieu de vous écouter et d'admettre que vous avez raison, il va vous reprocher de vous prendre pour un ingénieur, et souvent il n'en fera qu'à sa tête après. Quelques semaines après l'incident de la javel, un parent du cafetier a acheté 3 carpes dont on disait qu'elles mangeaient les algues. Il a dit à l'ouvrier communal, t'es gentil, tu arrêtes de faire monter et descendre le niveau de la fontaine, le temps que les carpes grossissent, sans ça elles iront passer par la bombe du dessus. Le lendemain, le type augmente le niveau d'un tiers et les 3 carpes, à 6 € pièce, finissent le ventre en l'air pendant la nuit dans le caniveau. Donc pour résumer, il y a des jours en campagne où vous souhaiteriez que les élections municipales ramènent aux affaires des gens capables de statuer, de punir, d'exercer une autorité de police, de mettre des amendes en publiant haut et fort la nature de l'infraction, et accessoirement de savoir diriger un jardinier en lui disant « écoute, tu discutes pas, tu fais comme on te dit ». Mais Gustave m'a dit « là tu sembles souhaiter une médecine de guerre en quelque sorte, mais il faut d'abord attendre qu'on soit en guerre ». Et il a dit « bella ciao ». Je pense qu'il faisait allusion au municipal. Abonnez-vous, merci.